Pour toi, petit bélier, on va regarder pour ta semaine du 19 février, si je ne me trompe pas. Et on va te prendre une petite image. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine, une bonne journée, une bonne... Voilà. Voilà. J'espère que tu as une belle vie, en gros. Bon, scooter, planche de surf, vacances, petite semaine tranquille. Petit bélier, on a cette notion de regarder la vague au loin, tu vois. Je sais pas si tu vois. Tu vois la vague là-bas. Cette notion de regarder la vague au loin. X, mercredi. Mercredi, il va se passer un truc. On te parle de rire, on te parle d'administratif, on te parle de X, on te parle de gelée. Bon, tu vas en rire. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, d'accord? Petit bonhomme ronchon. Une énigme pour passer le pont, pour passer l'obstacle, pour pouvoir traverser le pont, répondre à une énigme, pour passer l'épreuve, résoudre un problème, cette notion, cette semaine. On te dit au niveau administratif, voilà. Il y a un truc qui va être gelé au niveau administratif, d'accord? Laisse passer la vague. Laisse passer la vague cette semaine. On a l'heure 5h05. Niveau administratif, on a le 18. Alors, entre le 18... C'est la semaine du 19 février. On te parle du 18 ici. Donc, ce sera le dimanche. Alors, soit tu as 18 ans, soit le chiffre 18 te suit partout, peu importe. On te dit que mercredi, il y a un truc qui va peut-être se débloquer ou qui va être gelé jusque mercredi. X, on va faire une croix sur quelque chose. On en a marre. D'accord? On fait une croix sur quelque chose, on en a marre. On a l'heure 5h05 et il y a l'hiver. Depuis l'hiver, depuis le 18 décembre, j'entends. Il y a un truc qui est gelé depuis le 18 décembre pour les béliers ici. On a l'hiver et on a en même temps l'été, quoi. On a le fait de surfer sur la vague, on a l'administratif qui vous fait chavirer un petit peu. Et on a le X. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. 5h05. On va regarder ce que ça peut te dire, l'heure 5h05. Hop. 5h50. Du courage. Tu vas avoir besoin de courage, petit bélier, cette semaine. On te dit, vous débordez d'énergie. Vous êtes à la fin d'un cycle. C'est bientôt la fin des soucis. Eh bien, c'est cool. C'est cool, tout plein, petit bélier. Hop, je te mets là. Et je regarde pour toi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, 3 cartes ici du tarot. Pour voir un peu quelles sont les énergies. On te parle du page de bâton. Le fait d'avoir un petit peu de chance cette semaine, le fait de démarrer un nouveau projet, d'avoir cette énergie un peu du fou, un peu, ouais, l'enfant qui commence un nouveau projet, tu sais, cette joie. Tu vas préférer, je pense, commencer et débuter un nouveau projet et ne pas te prendre la tête cette semaine. Je crois que tu vas prendre ça comme un enfant, tu vas en rigoler, quoi. Ici, on a la tempérance, voilà, juste équilibre. Juste équilibre des choses. Bon. Tu vois le fou? Ben voilà. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe. Alors cette photo, cette image mérite une photo. Ils ont une capture d'écran et inspire-toi-en. Ici, on te dit clairement qu'il y a un renouveau qui arrive à toi. Il y a eu une situation qui était gelée, mais grâce à de nouveaux projets, eh bien, soit un amour qui renaît de ses cendres, soit un amour que tu as pour toi-même. C'est ça qui va te sauver, c'est cet amour que tu as pour toi-même. Il y a un truc que tu vas fêter. De toute façon, tu vas plus en rire qu'en pleurer. Et cette vague, elle sera loin de toi quand la semaine sera terminée, je pense. Mais aux alentours de mercredi, je crois qu'il va se passer quelque chose pour toi. Tu es sur la bonne voie, prends courage, ça va aller. Ici, on te dit, il y a un nouveau départ qui arrive à toi, peut-être en amour également. Avec ces énergies du fou, c'est le fait de s'amuser, de prendre soin de soi, voilà quoi. Voilà.
Juste équilibre entre le travail acharné et le je m'en fous de tout et je fonce. Un juste équilibre. C'est ça le mot de la semaine, je pense, pour toi, petit bébé. Tu vois, le soleil est au rendez-vous. On te dit, tu passes à l'action. Pourquoi? Pour vivre ta vie plus sainement, avec de la légèreté et du lâcher-prise. Tu laisses s'envoler les soucis. Tout ce qui est gelé, tu n'y prendras pas attention cette semaine, tu n'en as rien à faire. Tu vois, les ralentissements, ils sont là, l'élévation et le magnétisme. Tu décides de t'élever. Tu décides de prendre ton envol, tu décides d'attirer à toi des choses un peu plus un peu plus élevées. Tu vas attirer le soleil. Ici, soit tu agis avec légèreté et lâcher prise et tu attires tout ce qui est solaire, renouveau et bonté, chaleur, des belles vibrations, soit tu attires du négatif, du ralentissement et voilà. On te dit maintenant de prendre un peu de hauteur là-dessus, sur tout ce qui ne va pas, sur tout ce qui n'avance pas cette semaine, sur tout ce qui est bloqué. Puisque de toute façon, c'est quand même bloqué et tu peux rien y faire, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Donc, te prends pas la tête cette semaine. C'est pas la semaine pour faire les papiers, je pense. Alors, soit ça se concrétise et ça se termine, mais les béliers, cette semaine, il y a des personnes, elles vont être gelées, il y a des personnes, elles vont être très loin des problèmes. Au niveau du magnétisme, on te dit, ouais, tu vois, tu laisses partir. Tu mets tout sur un bateau et tu laisses partir tout ce qui t'a fait du mal. Tout ce que tu peux pas... Ouais, c'est vraiment ça. Cette semaine, on laisse partir l'ancien. On laisse partir ses rêves, en fait. Alors, il y a des personnes, elles vont laisser partir leurs rêves de gosse pour se diriger vers quelque chose d'autre. Il y a deux groupes de personnes. Attends, je prends. Ok. Écoute, ici, ton passé, il n'a pas été super simple. Il y a des personnes, elles ont eu vraiment cette notion de zombie. Il y a eu ce comportement de zombie, tu vois. Des gens qui étaient là à vénérer. Vous avez passé votre temps à vénérer, à écouter des choses qui se passaient bien, bien plus loin que vous, sans vivre votre propre vie. Or que vous avez la capacité à l'intérieur de vous de matérialiser votre vie de rêve. Ici, on vous dit de penser à ce que vous voulez pour demain, de penser sur quel jour le soleil doit se lever. Est-ce que vous voulez aller vous diriger comme tout le monde dans une toupie infernale de mauvaises pensées, ou est-ce que vous voulez être la personne qui va jouer avec cette toupie? Est-ce que tu vas être l'enfant qui va jouer avec la toupie ou l'adulte qui va tourner en rond? Cette semaine, c'est ça la question. Il y a des gestations, des projets en gestation pour certaines personnes. Et ici, on te parle. Il y a des énergies un peu glauques. Tu vois? Tu suis la mauvaise musique. Il y a certains béliers qui vont suivre la mauvaise musique ou qui ont suivi la mauvaise musique, qui se libèrent en fait. Ici, on va avoir les idées. T'as grillé t'as grillé pas mal d'ampoules, mais il t'en reste plein. Il te reste plein de solutions pour dire de trouver le moyen de vivre ta vie de rêve avec la légèreté dont tu as besoin. Et de toute manière, même si autour de toi c'est la misère, tu peux toujours créer à l'intérieur de toi une maison de lumière, une maison de protection, une maison où ton enfant intérieur est en paix, où ton enfant intérieur, il voit pas la vague, il la sent pas. Voilà. Parce qu'il a lâché prise, parce qu'il sait que de toute façon, ça se produira. Ici, on te dit, tu as les clés. Tu as les clés du paradis, de ton propre paradis, d'accord? Et tu as un fameux trousseau. Il te suffit de trouver la bonne clé. Et cette clé, peu importe l'âge que tu as, c'est d'attendre. C'est soit de rejoindre ta maturité, soit d'attendre ton enfant intérieur. Mais dans tous les cas, cet espace doit être comblé. Il ne doit pas ne rien avoir entre les deux.
Il doit avoir les deux réunis. J'arrive. Ici, on te dit de t'émerveiller, de partir à l'exploration de nouvelles choses, de voir de nouvelles vibrations. Au lieu d'écouter des musiques glauques, des musiques tristes pour certains, écoutez la musique de la nature, la harpe de la nature est la plus belle. On te dit, même dans la ville, il y a toujours un coin d'air pur, un coin vert. Il y a toujours partout. Essaye d'aller dans la nature, ça te fera du bien. De toute façon, toi et ton monde intérieur, quand vous serez alignés, il y a certains béliers qui sont les pionniers de leur monde. D'accord? Tu vas régner. Peu importe où tu es, tu peux régner. N'importe où. Ok? 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 Oui, madame. Non, mais là, pourquoi je dis ça? Allez, je te prends une petite carte ici de celui-là à l'endroit. Bon. On te parle de gentillesse. Gentillesse envers toi-même et envers autrui. Alors. Bon, oui, c'est pas parce que tu as vécu des épreuves que tu dois être aigri non plus. Non. D'accord? Alors, la carte 40, la carte de la gentillesse, qu'est-ce qu'elle nous raconte pour ton enfant intérieur aujourd'hui? Ou pour toi qui es très jeune? Tu peux parfois avoir l'impression que les autres ne sont pas gentils avec toi. Rappelle-toi que la personne les plus méchantes sont les personnes les plus malheureuses et les plus tristes. La gentillesse, c'est le cœur qui parle, c'est le langage de la douceur et le monde a besoin de gentillesse. Alors sois d'abord gentil avec toi et ensuite apporte ta gentillesse aux autres. Aujourd'hui, pense à la gentillesse que tu apportes à toi-même et aux autres. Quand tu es gentil, tu connais les besoins des autres. Tu leur laisses l'espace dont ils ont besoin. Tu écoutes ce qu'ils te disent et tu respectes quand ils te demandent des choses. Bien entendu, quand ces choses sont positives pour toi, sinon tu as le droit de dire non. Hein. D'accord? Alors sois gentil, soit dans la douceur, soit dans la bienveillance. Cela va t'apporter une grande énergie d'amour. La question, c'est dis-tu souvent des mots gentils ou des compliments à tes amis ou ta famille? Dis-moi en commentaire. J'espère que cette guidance a pu te parler, t'éclairer un peu pour cette semaine et je te souhaite une agréable semaine, mois, jour, année. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Je t'envoie plein d'amour. Je te dis je t'aime. Bisous.